Changement de bord, fini le bois, bienvenue à l'acier. Et ouais, et aujourd'hui on va tester la scie à ruban pour le métal, c'est la Vevor et elle fait partie des moins chères du marché. Mais que vaut-elle? Ben on va voir ça, moi je l'ai testé un peu, franchement c'est pas dégueu. Je vous donne les caractéristiques un peu plus tard, on va attaquer par les tests parce que moi quand j'achète une machine perso, ce qui m'intéresse le plus c'est les tests. Et je vous le dis, on va la mettre dans le brut. On la joue petit bras, hein. Petit diamètre, petite... Ah mais j'ai une idée qui est sympathique, je voulais la faire juste un petit peu plus tard et là qu'on attaque tranquillou, on va dire des préliminaires. On s'échauffe quoi. Bon bah comme il a dit, on va commencer petit bras, on va attaquer par du 35 par 35, c'est du tube carré de 3 mm d'épais. On va faire 2-3 coupes histoire quand même de vous montrer la qualité de la coupe. Allez c'est parti. Bon tu vois quand même que la qualité de la coupe elle est pas dégueu du tout. Je peux dire un petit truc, c'est que là la machine elle est pas réglée. Donc on va voir si elle est bien à 90 degrés d'usine. En tout cas, je sais pas si c'est la lame ou tout, mais il faut quand même pas être pressé. Moi je suis un bourrin, moi j'aime quand ça va vite. Non, alors c'est une scie à métaux. Alors tu vois par exemple quand c'est bien que tu me demandes, quand j'étais comme ça, j'appuyais pas en fait. C'est le poids un peu de mes bras que je laisse aller pour pas faire chauffer la lame. Parce que si tu veux, l'intérêt c'est pas de la péter. C'est de l'acier, ça chauffe très vite. Et c'est pas une machine qui a une descente automatique. Donc moi je préfère pas faire le bourrin. Et on y va cool. Et puis à la fin, tu vois là, sur la fin de ta coupe, tu as un meilleur rendu aussi parce que plus tu vas vite, plus tu vas faire des bavures, des trucs dégueulasses quoi. Là, on va regarder si elle est bien à 90 degrés, sachant que les réglages n'ont pas été faits. J'ai sorti l'équerre du Seigneur et je te garantis que celle-ci, elle est d'équerre. Au prix où elle coûte, mon petit. Et tu peux voir, tu vois, je vais tourner un peu, que tu vois bien, de tous les côtés. Franchement, les réglages d'usine, là, ils sont parfaits. 90, nickel. Bon, je sais que tout de suite tu as envie de la tester, de la mettre dans le brut, mais moi je veux profiter de ce petit angle à 45 et on va voir si d'usine elle est bien réglée ou pas. Là pour la mettre à 45 c'est tout bête, hein. Tu desserres un peu ici et tu bascules. On va peut-être enlever un peu toute cette ferraille là qui va me bloquer. Et en fait tu as une butée et quand tu arrives à la butée, logiquement c'est que tu es à 45. Alors question confort de travail, est-ce qu'on est souple dans le basculement à 45, est-ce que c'est fluide? Ouais, c'est fluide. Alors au début ça a bloqué un peu parce que comme tu peux voir il y a plein de poussière de métal parce que hier j'ai fait pas mal de découpes et en fait là j'ai forcé un peu à la fin parce que j'ai cru que j'étais pas à fond mais j'étais bien à fond, j'ai vérifié. Donc il faut nettoyer quoi. Ouais il faut nettoyer, oui, il faut nettoyer. C'est mieux. Et tu sais aussi pourquoi c'est mieux? Ça va aussi éviter que tu te dégueulasses la tige filetée. Mais tu verras tout à l'heure il y a un truc pas mal pour cette tige filetée, pour la protéger. Allez, on fait de la coupe. Allez le petit casque et c'est parti. J'ai comme l'impression que ce petit message s'adresse à moi. Non, en fait, Don't no touch when running. Ne pas toucher en route. Il t'explique qu'il faut pas appuyer. Ah, mais oui, aussi ça, non, parce que j'ai confondu avec celui-là. Non, c'est celui-là, moi je parle, c'est celui-là. J'expliquerai l'autre après. D'accord. Je sais que je l'ai serré celui-là. On va vérifier cet angle à 45. Et bah, franchement, la caméra. C'est validé. Et c'est les réglages d'origine. Donc tu peux encore les améliorer si tu trouves que c'est pas ouf. Moi, je pourrais toujours améliorer un petit peu. Tu vois, regarde. Viens voir ici. On a Attends, je suis pas prêt. Oula. Vas-y. Tu vois, juste ici, on a ces butées. Tu dévisses un peu et en fait, tu vas pouvoir tourner ton rond et ta butée va se décaler d'un côté ou de l'autre. Et ça va te permettre d'avoir ton angle parfaitement à 90 de ce côté. Et tu en as une autre qui est de l'autre côté ici, qui va te permettre de faire ton réglage à 45. Nickel. Mais là, je tiens quand même à souligner que les réglages d'usine, nickel. Alors il y a deux choses. La première, je trouve que quand même, par contre, pour de la série, c'est long. Ah oui. Alors après, c'est peut-être une question de puissance, mais quelle est l'utilité d'avoir ça en tant que, voilà, mec qui travaille le bois, quoi? C'est pourquoi tes pieds de table, des trucs comme ça, non? Alors, ouais, piétement de table, tout ça. Moi, en plus, tu vois, j'aime bien tout ce qui est mobilier, style industriel. Alors, forcément, acier-bois, c'est la combinaison parfaite. Il y a plein de raisons qui fait que ça, c'est le top, parce qu'après, j'ai une meuleuse, hein. Tu vois, je le faisais à la meuleuse avant. Mais, premièrement, c'est 4 fois plus long. Deuxièmement, t'es 2 fois moins précis. C'est moins propre, non? La coupe est moins belle. Et il y a un vrai atout, tu connais mon rapport avec la poussière, tout ça. Si je peux éviter, j'évite. Respirer la poussière de l'acier
plus le disque qui va s'user en fait et qui va être volatile dans l'air, là tu respires plein de merde. Je pense qu'on l'a tous connu, ceux qui travaillent l'acier, tu rentres chez toi, tu te mouches, c'est tout noir. Ouais. Là, tu peux bosser une journée complète, franchement, t'as vu, ça vole, mais ça reste par là. Et en fait, je pense que c'est moins nocif que cette poussière de disque abrasif. Donc, c'est mieux. Et après, c'est un modèle basique, c'est un modèle pas cher. Tu as des modèles qui sont avec une descente automatique. Là, tu vois, tu poses ton machin, ton bout de ferraille, tu la mets en route, tu vas faire autre chose. Ta machine, elle s'en occupe toute seule. Après, je pourrais vous expliquer une technique qui vous permet d'avoir ça avec ce genre de machine. Je vous ferai voir en fin de vidéo parce que on va dire que c'est pas le truc qui est dans les règles de l'art, quoi. C'est illégal, quoi. Est-ce qu'on est échauffé? Parce que bon, moi j'ai bien vu que ça marchait bien sur des petits diamètres. Mais ça peut aller jusqu'à combien cette affaire? Ah, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question, mais il faut que je... Tu peux pas me la... Voilà, quand tu me demandes des chiffres... Ah, moi, putain, regarde ça. Non, mais parce qu'en fait... Le vrai visage de Will T'en as Wood. plein. Non, mais t'as plein, t'as plein de chiffres. On va faire un truc, enquête, complément d'enquête. Mais moi, il n'y a pas de... Arnaqueur du web. Mais écoute... Will Wood ne connaît pas du tout les caractéristiques de ses machines. Une fois acheté, il les revend à prix fort à Dubaï. Non, c'est faux, partenaire, arrêtez. Non, mais non, les chiffres, écoute, je les connais pas. Et pour plusieurs raisons. Parce que, en fait, si tu coupes à 45, tu as une certaine épaisseur possible. Si tu coupes à 90, tu as une certaine épaisseur possible. Donc, je vais te les lire. Pour une coupe circulaire, donc sur du tube, à 90, tu pourras faire du tube de 85 mm. Si tu le fais à 45, tu pourras faire du 70 mm. Pour une coupe rectangulaire, à 90, ce sera de 85 par 105 de haut. Et à 45 degrés, ce sera 65 par 75 de haut. On va voir un truc concret, mais un peu plus tard. Patience. Oh, le changement d'angle, quelle puissance. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure, c'est vachement flex, c'est vachement fluide. Flex. Tu vois, aussi fluide que mes pieds. Ouais, Tu peux filmer mon déhanché? Non, c'est pas très bon. intéressant. Tout le monde s'en fout. Alors, je repasse à 90 degrés et on va couper un petit fer plat qui est assez épais quand même, tu vois. Hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les deux en même temps, les uns sur les autres. Tu vois que la coupe, elle est pas mal du tout. Et on va faire pareil, on va remettre les deux les uns sur les autres. Tu prendras ton mal en patience et puis c'est tout. Déjà, on monte un peu plus dans le brut là. Juste, par contre, là, je suis passé derrière la caméra, ça filmait pas. Hein. C'est pas grave. Si, ça filme, c'est rouge. Par contre, Oui. faut pas le faire le truc, tu sais, quand ta daronne, ta meuf ou tout, elle te dit à table, et tu dis, ouais, attends, je finis un truc, hein. Parce que là, clairement, tu prends une chasse, hein. Bah, t'as vu après. Par contre, c'était épais. C'est épais. Mais, Par contre, mais ils font cela. mais franchement, voilà, il faut pas être pressé, tu vois. Clairement, si t'es un gros bourrin, que tu vas aller vite. Alors. Bah là, il y avait 2 cm d'épais. Hein. En fer plein. Si tu changes la lame et tout, ça fait une diff ou pas? Ah bah, il y a. Je sais pas si t'as des lames peut-être plus. Ah, alors, déjà, on est sur une lame. Pas chaud? Non, c'est pas chaud. Non. Non, regarde, il n'y a pas de trucage. On n'a pas coupé en plus, donc là pour le coup. Non. Non, alors peut-être qu'il y a la qualité de la lame, la denture qui peut rentrer en compte. Là, je t'avoue que je connais pas du tout la qualité de cette lame. C'est une lame d'origine. Voilà, en tout cas, c'est une Civevor, je sais pas. Ne tentez pas le coup, j'arrive dans 5 minutes, quoi, c'est mort. Hein. Et tu vois, même la ferraille, regarde, là, ça fait quoi? Combien de temps qu'on parle? Ça fait 30 secondes? Ouais. 50 secondes? Elle est fraîche? Elle est pas fraîche, elle est pas. Mais voilà, tu peux la prendre. Par contre, je sais pas si le focus verra bien, mais la qualité là. Ah là, on verra pas avec le focus. Mais... De la merde, ton pareil. Bah non, c'est pas un auto. Non, mais voilà, c'est sûr qu'il faut pas être pressé. Et c'est là que tu te dis que la scie à métaux à descente automatique prend tout son sens. Ah bah oui. Ouais, mais bon, on est sur un autre budget. Hein. Qu'on peut voir, tu vois, c'est la petite bavure à la fin parce que tu as fait un peu le bourrin. Tu vois ce petit bout là? Bah si tu te serais un peu mieux appliqué, il y serait pas. Voilà. Mais c'est la première fois que tu t'en sers. Je suis apprenti. C'est la première fois que tu t'en sers. Donc tout le monde peut s'en servir, c'est déjà bien. Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce qui est bien pensé sur cet étau, c'est la protection de la tige filetée, tu vois, ça va suivre à chaque fois. Et au moins, toutes ces petites salissures en acier, elles viendront pas se prendre là-dedans, sachant qu'en plus il y a plein d'huile, donc ça va vite se coller. Et il y a un truc qui est vraiment bien sur cet étau, c'est que c'est de la fonte et il est costaud. Mais on en parlera plus tard. Là, on va aller faire du sale. J'ai l'impression d'être un boucher, le boucher des Yvelines. Je vais buter un mec, tu sais. Ou j'ai buté un mec. Et je vais le découper. Tac. Gare à toi, Woods, le boucher arrive.
Aïe, 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 il faut... C'est invivable. Je suis tellement pas crédible en soudeur. Chabala. J'ai l'impression d'être un homme politique, tu sais, qui découvre une entreprise et on me met un peu en situation. Ça. Le mec sert absolument à rien et il te fait croire que c'est génial. C'est cool votre truc. Mais oui, t'appuies sur on et tu pousses. C'est fou, ça éteint la lumière. Oui, c'est normal. C'est bon. T'as préparé ta machine de torture? Regarde. Non, Regarde, ouais, regarde, attends, regarde, arrête. regarde, oui. Je vais l'éteindre, je suis... Bah j'en sais rien, ça tient moi. Ouais. Bon, on fera voir la soudure quand même tout à l'heure. À défaut de ne pas avoir du fer plein de 10 cm d'épais, on a bricolé ça. Donc on a du tube rectangle, tube carré, tout de 3 mm d'épais. Et on a tout soudé ensemble et on a fait en sorte que ça aille dans les capacités max de la scie. Donc maintenant, on va tester un peu dans le brut, un peu dans le sale, quoi. Et une très belle soudure de Monsieur le maire. Ah, magnifique. Ça, c'est des tests comme je les aime. Ouais, et juste après, on parle caractéristiques, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai pas aimé. C'est parti. Je crois qu'il y a un problème, chef. Ouais. Ouais, là on a Ça dépassé. passe pas. Bon, tu vois, on a été trop gourmand, on a dépassé les capacités de la lame. Attends, je pense que peut-être je peux le reculer. On va voir. Attends, il faut regarder un truc quand même, parce que là, moi, je veux savoir si on a respecté la cote et du coup, ben, c'est que ça marche pas, ou si on a été un peu trop loin. Non, mais j'étais trop gourmand. La cote c'est 85 par 105. Déjà, j'ai 11 cm. Et là, ouais, là tu vois, j'ai 83, donc en hauteur j'étais pas mal, mais je suis trop large. Trop large. J'ai un demi trop. Mais regarde, c'est bien simple, regarde ce qu'il y a de trop. Tu vois, j'ai été trop gourmand de ça. Mais là, on va voir si on peut pas la tourner dans l'autre sens, à la verticale. Yes. Bon, écoute. À la solution. verticale, ça a l'air d'aller. Ouais. On va le voir. tester. Hein. On va voir un peu. Mais par contre, tu vois, regarde, c'est pareil. Hein. Ils disent 85 par 105. Donc que ce soit 105 en hauteur ou en largeur, normalement, ça passe pas au-delà. Mais là, tu vois, comme je t'ai dit, on a 11. Donc, on va voir. Là, je ne sais pas, je ne sais plus. Et on a toujours été surpris par les outils Vevor. Donc, C'est vrai, il y a toujours une surprise, bonne ou mauvaise. allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Tu peux pas jouer au. Ah, c'est bon, il y a 1000 mètres, ça passe. Quoi. Non, mais attends. Là, t'as bien vu que c'est pas la machine qui bloque, c'est la capacité. Oui, c'est la capacité. Et là où déjà on est sûr que c'est pas 105 en hauteur, 85 en largeur, c'est bien 105 en largeur, 85 en hauteur. J'ai plus de parois de ce côté, donc je veux quand même finir ma coupe parce que je suis têtu, persévérant. Ouais, mais après là, pour le coup, il faut préciser que c'est une erreur humaine, une erreur voilà de débutant d'un mec qui a mis 0,5 mm de trop. Voilà, ou peut-être que la soudure a mal été faite et ça m'a fait des décalages aussi. Non, bien sûr. Un Flav. Ouais. La vérité éclatera dans quelques minutes sur la soudure. On a été trop gourmand sur ce test. Dommage. Et en tout cas, ça coupe. Hein. Ça coupe. Tu peux pas le nier, ça coupe. Mais là, tu vois, regarde de ce côté, vu que c'est 3 petits tubes, il y a plus de parois. Ça va, même si ça va pas aller jusqu'au fond, ça va démontrer que ça coupe. Après, du moment où ça coupe du fer plein, dis-toi bien que ça, c'est obligé, ça le coupe. Là, c'est surtout pour la vidéo, pour représenter aux gens, leur faire voir, et surtout parce que j'avais pas de fer plein, parce que sinon, je me serais pas fait chier. Eh ouais, Jackie, c'est ça d'être persévérant. On l'a coupé. Oh, t'es persévérant, mais c'est dégueulasse. Hein. Écoute, c'est Bon, pas... après, voilà. Là, C'est c'est pas pour le résultat. C'est une de tes erreurs. C'est pas pour la qualité de finition, Une de là, c'est plus. pour montrer que ça coupe. Ça coupe. Par contre, bricoleur, quoi. Quoi? Pour bricoleur, ça. Tu mets pas ça dans les mains d'un pro. Ah non, je pense que non. Déjà, clairement, un pro, il va dire, non, je veux un truc à descente automatique ou des grosses machines, tu vois. Ça, c'est du bricoleur. C'est, voilà, t'as, je sais pas, t'as 30, 40, 50 coupes à faire par mois, voilà, tu vois. C'est encore 50 coupes, moi, je les fais pas, hein, mais... Ah non, toi, tu les fais pas, t'es un gros feignant, mais il y a des bricoleurs qui le feront. Et justement, pour les feignants, t'as dit que t'avais une technique pour que ce soit automatique. Illégal. Illégal. Moi, je veux l'illégal. Ouais, de l'illicite. Si. Vas-y, on va voir. Mais ne refaites pas ça chez vous. Ceci est interdit par la loi. Tu vas quand même pas me dire que tu vas faire ça avec ça, quand même. Écoute, gros. Il y a les mecs
qui ont les sous, qui ont les moyens et qui ont une scie à descente automatique. Et il y a les mecs qui ont le cerveau. Oui, surtout des mecs dangereux, hein. Non, non. La plupart, en vrai, c'est pas le très bon exemple. Hein. Honnêtement, ne faites pas ça chez vous. Déjà, tu vois là, le petit Colson. Le petit Colson qui fait que l'interrupteur reste allumé tout seul, déjà, logiquement, c'est interdit. Il faut pas prendre exemple. Mais si jamais tu as plein de trucs à faire, tu veux finir ta coupe, faire autre chose, il y a cette alternative. Et au moins, bah, tu mets pas 800 balles pour qu'elle ait une descente automatique. Wurt, Magic Cleaner, et c'est frais. Je sais quand même pas si c'est une très bonne idée de montrer ça quand même, parce que je trouve que mettre des actions un petit peu dangereuses comme ça, tu sais... Montrer ça sur YouTube? Bah ouais, bon déjà eux ils sont frileux, mais je veux dire... Mais ça je trouve, je sais pas. Alors premièrement, j'ai dit ne reproduisez pas ça chez vous. Et toi t'as dit, attends, et toi tu as dit, cette action est réalisée par des professionnels. Oui, non mais voilà. Deuxièmement, non mais soyons clairs avec les gens, quand même, pour le coup, c'est à éviter énormément. Donc, petit bidon, tu vois, en plus ça tombe bien, il est pas plein, parce qu'il faut pas non plus qu'il y ait trop de poids. Bien sûr. Sinon Voilà. ça fait forcer la lame. Oh, bravo. La petite corde, je la mets pas sur le plastique, je la mets bien au fond sur la partie en acier, d'accord? Là, tu vois automatiquement que l'acier descend. Ouais. Maintenant, je la relève un peu. Hélas, le temps nous manque, mais tout le monde a compris le principe. Je pense que ces messieurs-dames ont compris le principe. Il est temps que vérité se dise, la réalité c'est que c'est Will qui a fait la soudure, mais c'est tellement mal fait qu'il a dit bien fais-le toi, comme ça personne ne dira que c'est dégueulasse. De toute façon, ça sert à rien que je me défende parce que celui qui fait les montages, c'est toi. Donc en fait, je peux dire tout un commentaire sur ma défense, tu peux faire cut au montage, donc je veux pas m'emmerder. Calimero. Moi au fond, je sais. Ah, c'est mignon ça, on peut régler la vitesse, moins plus. Ouais, on peut, ouais. Mais pour moi, c'est pas mignon. En fait, c'est bien, c'est pratique. Alors, en vrai de vrai, moi, je m'en sers tout le temps à fond. Et pour moi, en fait, ce qui fait partie des points que j'aime moins dans cette machine, c'est qu'il y a ça, justement, parce qu'en fait, ça fait partie des points de faiblesse. Eh ben, on va en parler dans quelques instants. Oh là là. Bon, déjà, on peut faire un petit bilan à chaud sur tout ce qui va être test et tout ce qui va être coupe. Parce que moi, hier, des coupes, j'en ai fait un paquet, j'avais un truc à terminer. Les coupes sont hyper précises. Réglage d'usine, tu vois, j'étais à 90 et à 45, c'est les coupes que tu feras le plus souvent. Et c'est carré. Niveau finition, franchement, au niveau de la coupe, elle est super jolie. C'est dommage que j'ai pas un petit bout que j'ai coupé à la meuleuse pour te comparer, tu aurais vu que vraiment c'est dégueulasse. Là, tu as une belle finition au niveau de la coupe. Franchement, pour une machine à 340 €, alors on n'avait pas parlé du prix. C'est vrai, c'est important de le souligner. 340 €. Budget abordable pour tous les bricoleurs. Ouais. Et ben moi je suis bien content. Investissement. Ouais, c'est une machine que je voulais depuis un moment et ben franchement je suis bien content de l'avoir. Ah, il y a un autre petit truc pour moi. Attenzione, non pressare al pomo durante il corte. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est écrit en anglais en bas et espagnol en haut. Ouais, moi c'est... On va parler de ça. C'est le guide lame. Guide lame qui est réglable. Tu vois, je le desserre. Et si tu as des plus petites coupes, tu peux vraiment t'assurer, tu vois. Au moins, tu arrives pile poil au diamètre et tu es sûr que ta lame, elle est bien guidée. C'est parfait, c'est nickel. Le réglage, il est rapide, il est easy. On a des galets qui sont là et d'autres galets là, pareil, de l'autre côté, ça va être pour guider la lame. Et juste ici, tu vois, on a des espèces de feutrines. Et en fait, ça va permettre, quand la lame tourne, de la frotter pour éviter qu'on ait tous ces petits copeaux de métal là qui rentrent à l'intérieur. Donc, pour le coup, toute cette partie-là, elle est très bien faite pour moi. Et un autre truc que je vais mettre dans les bons points, c'est que tout le corps de la machine, il est en acier. Tu vois que c'est quand même robuste. La machine, elle fait 19 kg. Elle est stable. Pour moi, en termes de qualité, c'est vraiment pas mal. Alors, en termes de réglage, donc tu vois, on a les butées que je te faisais voir tout à l'heure. Donc ça, c'est la butée 45-90 degrés. Et on a cette butée-là et cette butée-là. Donc, comme tu peux le voir, ça va te permettre là d'arrêter ta machine. Donc si tu veux qu'elle s'arrête un peu plus tôt, tu as juste à faire sortir un peu plus ta vis. Et cette butée là, ça va être quand tu vas descendre ta machine, ça va être la fin de course en fait. Voilà, comme ça tu es sûr que même si ta machine est en route, tu peux pas couper le socle. Moi sur cette machine, j'ai un gros coup de cœur, c'est pour l'étau parce que franchement il est super bien conçu. Tu vois qu'il est vraiment robuste, c'est de la fonte. Il bouge pas, il est vraiment nickel. C'est mon coup de cœur sur la machine. Et puis cette petite protection pour la tige filetée, bien pensé.
Allez, avec la scie, on a aussi cette petite butée qui est fournie, qui va venir se fixer ici dans le trou. Et ça va être pratique si tu as du travail en série à faire. Une fois que tu as réglé ton écart, que tu sais que ça va couper par exemple à 10 cm et que tu as 100 morceaux de 10 à faire, et ben tu as juste à venir te faire venir embuter là. Tu serres ton étau, tu coupes et tu répètes l'opération 100 fois et c'est carré. Fourni avec la machine, on a une seule lame. Alors, ça peut porter à confusion parce que sur le site, sur la photo, tu as la machine avec une lame et en haut, tu as une petite lame en plus de dessiner. Donc, tu peux dire, ah tiens, j'en ai une deuxième de fournie. Mais non! Et on a une notice qui sert à rien parce que je ne suis pas bilingue. Donc, anglais, allemand. Voilà, merci Vévor, faites un effort sur ça. Ils n'ont pas de traducteur français. Non. Mais le bleu te va bien au teint par contre. Le bleu me va bien au teint? Bah écoute, ça fait plaisir, merci. Je sais que c'est pas ma couleur, tu vois. Moi, je suis plutôt dans les couleurs automne, orange et vert, beige, tout ça, ça me va mieux. Ouais, des couleurs Si vous voulez, déprime, je peux vous quoi. faire un petit tuto pour savoir quelle couleur tirait le mieux. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et abonnez-vous. En plus, si t'enlèves ta couette, ça fait vraiment petit tuto fille, quoi. Ah ouais? Et je me rase la barbe. Vas-y, et on est enlève la bon? couette. Non. Là, couette, allez. Mets-toi 100 000 abonnés, je défais le chignon. mets-toi de dos, les gens auront un doute. Abonnez-vous. Mets-toi de dos, les gens auront un doute. Là, tu vois, ici, on a ce petit taquet qui fait que la machine, elle va pas se relever. Tu vas pouvoir la transporter. Tu la portes par là. 19 kilos, tu les sens quand même. Ah voilà, le petit taquet, tout ça. T'oublies pas d'éteindre les interrupteurs. Et puis c'est bon. Et ah oui, un vrai dernier conseil quand tu as fini de t'en servir, c'est comme sur une scie à ruban pour le bois. Tu détends la lame. Merci. Alors, question du bricoleur du dimanche. Oh, je m'attends au pire. Bah ouais, on peut couper autre chose que de l'acier sur ce truc-là. Alors, sur cette machine, tu pourras couper. Coupier, Tu pourras couper de l'acier, du bois, du plastique et tout ce qui va être genre plastique fibré, fibre de verre, enfin ces conneries-là. Par contre, tu fais pas l'inverse avec une machine qui est pour le bois, tu ne coupes pas de l'acier avec. La lame ne sera pas faite pour et surtout la vitesse de rotation. Parce qu'il y en a, ils me disent, ouais, mais moi j'ai une scie à ruban, je mets une lame pour l'acier. Pensez à la vitesse de rotation, c'est pas la même. Alors là, si t'as mis le téléphone, c'est qu'on va parler caractéristiques. Ouais, et que je les connais pas du tout. Alors, puissance moteur, on est à 1000 watts. Je vais refaire quand même un vrai bilan, une vraie synthèse, donc je vais vous redire les capacités de coupe, parce que ça t'évitera de rechercher dans la vidéo, je suis gentil. Alors, capacité de coupe circulaire à 90 degrés, on est à 85 mm. Capacité de coupe circulaire à 45 degrés, on est à 70 mm. En rectangulaire, à 90 degrés, on est à 85 de large par 105 de haut. Et à 45 degrés, on sera à 65 de large par 75 de haut. Vitesse de la lame, 80 à 88 mpm. mpm, ça veut dire quoi? Mouvement par minute. Bordel, réfléchis. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai aimé, que j'ai pas aimé sur cette machine. Alors, on va commencer par ce que j'ai pas trop aimé. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est ce variateur, parce que je sais qu'à la longue, ça va être un point de faiblesse sur la machine, et c'est peut-être cette partie-là qui un jour va lâcher et fait que je pourrai plus me servir de la machine. Donc, petit point de faiblesse. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est que il y avait beaucoup trop d'huile, un peu de partout sur la machine. Alors c'est bien, elle était bien graissée, hein. Mais là c'était dégueulasse quoi, même jusqu'à la poignée là, tu prends. Remarque, tu sais qu'ils l'ont plongé dans l'huile, quoi. Ouais, voilà, le mec, pas d'économie, ils font des prix de gros à mon avis, je vais voir sur l'huile. Donc ça, franchement, c'est pour la finition client, quand c'est la réception et tout, il y a un moment, ok c'est bien. Ouais, mais 300 balles. Ta tige filetée, elle est graissée, mais ouais, mais non, mais c'est des détails gros. Ouais, non, mais bon. Il pourrait la vendre 280 balles en faisant des économies d'huile, putain. Et faut penser au porte-monnaie. Je sais pas pourquoi je fais dans ma montre. C'est au placement de produit, Ouais, gros Rolex. Voilà. Ah, YouTube, ça paye, hein? Ah ouais. Bon après, ce que j'ai pas trop aimé en soi, c'est pas sur la machine en elle-même, c'est que t'es pas une autre lame de fournie et cette notice en anglais et allemand, là, c'est pas ouf. Après, t'as pas besoin d'être sorti de l'ENA pour savoir te servir de la machine, mais au cas où si tu veux la lire, eh ben tu peux pas. Point positif, pour une machine de ce prix, on a un corps qui est tout en acier, donc déjà... Ça c'est BG, franchement, ça fait plaisir. Tu vois, ça me fait penser à la raboteuse. Tu vois, raboteuse DeWalt 600 balles tout en plastique, raboteuse Vévor 300 balles tout en acier. C'est des carters, mais ça fait quand même plaisir. Tu as un sentiment un peu plus de robustesse, quoi. Celle-ci, tu sens que tu peux un peu... je pourrais te la confier, j'aurais pas trop peur, je pourrais te la prêter. Autre point qui m'a plu, c'est que t'as pas trop de vibrations. J'ai pas trop senti de vibrations. Aujourd'hui, j'en peux plus, moi.
Je sais pas si toi t'as pas de senti de vibration, par contre, Ouais, le caleçon il a senti des J'ai vibrations. senti les vibrations. Putain. Non, alors ce qui est cool, c'est qu'en fait, t'as pas trop de vibrations. En fait, tu sais pourquoi j'ai lâché le truc? Parce que je me suis rappelé qu'il y avait un autre point que j'ai pas trop aimé. Et je me suis dit, merde, Comme il toi, faut quand que tu je oublies un leur truc, dise. tu pètes quoi. C'est génial. Ouais, Putain. c'est un de mes talents cachés. Et en plus, là, Vivement l'Alzheimer. vu que je suis perturbé, Ah, tu vas te chier dessus. j'ai oublié. Ah, putain. Ah putain, non mais attends gros, j'ai oublié ce que je voulais dire du coup. Donc t'as pas trop de vibrations sur cette machine, mais moi personnellement, alors j'ai pas de base de référence, mais pour du VEVOR, parce que je me suis habitué à ce que les machines VEVOR soient pas très bruyantes, et ben celle-ci je la trouve plutôt bruyante. Toi tu me dis que tu la trouvais pas trop bruyante. Bah ça ouais. va, mis à part la lame dans l'acier, mais je trouvais. Après, t'as un gros bruit de souffle comme de ventilateur ou de machin, mais bon, après, Ouais. peut-être que c'est normal aussi. Mais moi je la trouve quand même bruyante. Après, comme je te dis, j'ai pas la base de référence sur ce genre de machine, mais pour moi je la trouve bruyante. Bref, il y a un autre truc qui est cool, c'est que tu vois tout le tour du moteur, on a vraiment des aérations de partout pour faire respirer la bête quoi. Et sinon, ouais, moteur puissant. Hein. À chaque fois dans leur description. Alors au début, je me moquais un peu, hein, faut le dire. Parce que dans leur description chez Vevor, ils te mettent pas trop de détails sur le moteur, mais ils te mettent on a un moteur surpuissant, t'inquiète. Ouais, Tu sais Ok. Et généralement, les t'inquiète, comme ça, je me méfie un peu. On a pu s'apercevoir que dans la raboteuse et dans la fleureuse qu'on a testé, franchement, les moteurs, ils bronchaient pas. Là, tu vois, sur la scie, ça passe. Et j'ai vu un test sur cette même machine où le mec il te passe un morceau de, ben je pense il était à la capacité max en épaisseur, c'est de l'acier plein, full, ça coupe. Donc voilà. Moteur puissant, ils ont pas menti. Et la Ça, lame, Naps. Ok. ok, ok. Et la Je lame, fais que ça. Ok. ok, c'est bon, je peux parler? Ouais. La lame elle fait 13 mm de largeur et 0,65 mm d'épaisseur pour une coupe fine et précise. Merci monsieur. Tu veux le tranche? Je t'en coupe une bien fine si tu Ah veux. bah, t'as l'air avec mon petit tablier de boucher, ça aurait pu faire. Ouais, mais ça faisait peur quand même. Et les normes européennes, mon cher boucher, hein, il est où le protège-barbe là, dis donc? C'est vrai? Hein? Oui? Non mais dis. Ah, mais je viens de Dubaï. Moi. Tu lances le truc, je suis prêt, et t'es là. Ok. Ouais, alors tu Pas, à chaque fois que tu commences tes phrases par ok, je fais ça. Bon. Je t'ai lancé. En tout cas, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je suis bien content de la machine. Comparativement à une meuleuse, je vais gagner du temps, de la précision et je vais arrêter d'avoir les trous nez tout sales. Alors par contre, tous les tests, on n'a pas mis ça. Toi, je t'invite à le faire parce que c'est mieux. Hein. Nous, on est des professionnels, on va encore le Ouais, des redire. burnes, ouais. Et Non, mais ce qu'en fait, c'est bien de le dire comme ça, au moins les gens peuvent nous dire Ouais. dans les commentaires, on le sait qu'il y a des ouais, burnes, il n'y a voilà. pas de problème. Et merci, merci. The Burn House. Voilà. Non, mais puis moi, tu sais, les commentaires gentils, méchants, ça me fait toujours plaisir. Ouais. C'est cool. Et cette technique, voilà, ne refaites pas ça chez vous. Ouais, parce qu'on a vu qu'après qu'il fallait pas le faire en fait. Non, mais Non, mais bon, c'est. on va arrêter de se mentir, on va assumer, c'est tout. C'est bien. Ouais. Bon, je fais pas ton truc Allez. de merde, ton truc de racoleur là. Un jour, je t'aurai. Non, mais tu m'auras pas, c'est du racolage. Ah, clique ici, un fichier. Ok, et bah tu sais quoi, on leur dit rien. Et le pire, c'est que personne clique. C'est ça le plus drôle. Comme d'hab, si cette vidéo elle t'a plu, pense à mettre un like, à partager et abonne-toi. Yeah, William Shep.